Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur le carnet de voyage. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous expliquais notamment comment fabriquer ce carnet accordéon et on avait peint notamment notre première aquarelle de ce carnet de voyage. Donc aujourd'hui, on va continuer notre balade et peindre une nouvelle aquarelle. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelle. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi de bon matin au front de mer, parce que j'ai la chance aussi d'habiter sur une île et qu'on a l'océan vraiment à portée de rue, on peut y accéder facilement. C'est un endroit très agréable, j'aime bien y aller le matin très tôt quand tout est encore paisible et endormi. On peut même assister au lever de soleil, c'est vraiment très apaisant. Donc j'ai choisi un paysage assez simple, on va aller de haut en bas, je vais commencer par peindre le ciel rapidement, ensuite la mer et ensuite les rochers et l'herbe au premier plan. Vous allez voir que c'est vraiment très simple et très rapide à réaliser. Pour ce qui est du matériel, je vous invite à regarder en commentaire, je vous mets la liste complète du matériel que j'utilise dans cette vidéo. Pour le ciel, je vais prendre un bleu gris que j'ai sur ma palette. Donc c'est un bleu primaire auquel j'ai rajouté une touche de brun pour le griser un tout petit peu. Donc j'imprègne bien mon pinceau et je veux une couleur assez diluée parce que je veux que le ciel soit très clair. Ça ne sera pas un élément central. Donc je vais rajouter de l'eau pour dégrader davantage et avoir cette couleur vraiment très claire. Ensuite, je vais reprendre du bleu primaire. Et cette fois, je vais charger un petit peu plus mon pinceau en couleur pour avoir une couleur plus foncée. Et je vais peindre la mer. Donc vous voyez que je fais des traits et je laisse quelques blancs au milieu. Et vers le bas, je vais dégrader avec de l'eau. Ensuite, je reprends de la couleur bien foncée et je vais rajouter quelques traits pour avoir un petit dégradé et des reflets dans l'eau. Ensuite, je reprends un bleu gris mais plus foncé. Donc comme tout à l'heure, du bleu et du brun. Si vous n'avez pas de brun, vous pouvez également rajouter une pointe de orange. Ça marche également puisque le orange est la complémentaire du bleu. Et maintenant, je vais faire les rochers. Donc avec cette couleur, je peins simplement des formes pas trop foncées. Donc ici, je vais rajouter de l'eau. Et je fais ces formes de rochers, des sortes de patates, sans me prendre la tête, vraiment très rapidement. Et je termine par un rocher plat sur le bas pour harmoniser ma composition. Et d'ailleurs, si vous sentez qu'il y a trop d'eau, n'hésitez pas à récupérer avec votre chiffon. Et ensuite, tant que c'est encore humide, je vais rajouter une touche plus foncée sur le bas. Donc là d'ailleurs, je sens que ça a déjà commencé à sécher, donc je vais attendre que ça sèche complètement. Et en attendant, je vais prendre du vert pour peindre l'herbe au milieu de ces rochers. Et on arrive à avoir quelques fusions à l'endroit où les rochers sont encore humides. Donc c'est très bien, ça nous fait des fusions qui vont apporter un peu d'intérêt aussi à l'aquarelle. Je vais rajouter également des touches de vert un peu plus foncé, du vert sapin notamment.
Et si on sent qu'il y a des espaces qui sont un peu trop vides, on peut compléter avec de nouveaux rochers. Et en attendant que ça sèche complètement, je vais peindre ici une tasse de thé parce que j'adore prendre le thé le matin après cette petite marche. Je vais reprendre le bleu gris de tout à l'heure et je vais dessiner la tasse directement au pinceau. Il n'y a pas besoin de dessiner au préalable au crayon ou d'avoir un dessin parfait. Moi j'aime bien quand c'est imparfait et ça me convient très bien. Je vais prendre ensuite du brun auquel je rajoute une pointe de rouge pour peindre le thé à l'intérieur. Je vais rajouter également un peu de couleur sur le dessus. Je vais reprendre du bleu gris pour faire ces deux petits traits au-dessus. Et éventuellement de l'ombre sur le bas de la tasse. Ensuite, je vais attendre que ça sèche complètement et avec mon stylo noir, donc c'est un Vebal 07, je vais noter des petites réflexions. Donc à vous aussi d'adapter votre journal, vous pouvez noter vos réflexions, une citation, décrire simplement votre balade, ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, etc. Faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc une fois que c'est sec, je vais rajouter des touches de couleur. Je rajoute du bleu gris avec quelques touches pour avoir un côté un peu ombragé à certains endroits. Et là, sur le côté, je sens que c'est un petit peu vide, donc je vais rajouter quelques fleurs. Pour ça, je prends du rose que j'ai sur ma palette, c'est du rose opéra. Et je vais peindre quelques pétales assez rapidement. Je leur ajoute une pointe de jaune au milieu avec des petits points. Et ensuite, je peins des tiges et des feuilles pour compléter le tout. Et d'ailleurs, je vais rajouter des feuilles de l'autre côté de ma tasse pour avoir aussi cette continuité dans l'aquarelle. Et j'ai gardé également l'étiquette de mon sachet de thé, donc j'ai envie de la coller. Donc vous aussi, n'hésitez pas si vous avez des petits souvenirs, des petits trucs en plus que vous pouvez coller dans votre carnet.
et j'ai envie de faire également ce petit dessin au stylo et faire les contours de cette étiquette. Et voilà, on a terminé cette double page. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis abonnez-vous à la newsletter. Je vous enverrai chaque semaine des conseils en plus pour réaliser ce carnet de voyage. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite.